Coucou les petits loups et les petites louves, voilà, je viens vers vous, pas forcément pour vous apporter encore de la douceur, encore des messages remplis d'amour, parce que je pense que je vous en ai transmis énormément cette semaine. Là, c'est plutôt pour rebooster les troupes, rebooster la meute. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils ont une âme de guerrier, de guerrière, donc il faut les rebooster un petit coup, leur donner un petit coup de pied aux fesses à ceux qui ont déjà regardé toutes mes vidéos de cette semaine. Parce que là, vous avez eu, on va dire, beaucoup de douceur, voilà, de tendresse. Vous savez que vous êtes accompagné, que ce soit de façon terrestre, avec moi ou avec votre entourage, ou avec les guides, avec tous ceux qui sont là-haut. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est toujours, de toute façon, j'ai trouvé un petit peu mon rythme, ma façon de faire mes guidances. C'est toujours entre terre et ciel, entre les étoiles et la terre. Donc, ce seront des messages qui seront emplis de magie, tout à la fois, de choses bien terre à terre. Donc, premier conseil aussi, enfin premier conseil, c'est pas le premier conseil, c'est ce qu'on m'a dit de dire, c'est n'oubliez pas qu'une guidance, ça reste qu'une guidance. C'est une piste pour vous, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir trouver peut-être quelques réponses ou peut-être de changer de façon de penser. En tout cas, prenez ce qui résonne en vous parce que je ne détiens pas une vérité absolue. Moi, c'est ma propre vérité, donc je transmets les messages, mais c'est à prendre vraiment avec beaucoup de recul. Et puis surtout, ce qu'ils disent aussi là-haut, c'est d'accord, on vous transmet des messages, enfin, ils se servent de personnes comme moi hein, pour transmettre des messages. Néanmoins, n'oubliez pas d'agir. N'oubliez pas que même si vous faites une demande là-haut, vous avez quand même votre libre arbitre et puis on attend un minimum d'action de votre part. Donc là, oui, aujourd'hui, Mary, elle n'est pas aussi cool que d'habitude. Mary, là, elle est plus pour vous transmettre de la force, transmettre une énergie de guerrier, de guerrière. Voilà. C'est surtout que quel que soit le domaine, bon, bien entendu, ça peut prendre plus de temps que prévu. Je veux dire, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est peut-être plus compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on se pose des questions sur ses compétences, sur ses valeurs humaines. Voilà, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, je ne suis pas là pour juger, je transmets uniquement des messages. Et pour ceux qui regardent aussi des vidéos sur l'amour, alors c'est bien, c'est très très bien, parce que ça vous donne une indication, parce que des fois, on a des pistes de changement de comportement, de pensée. Néanmoins, n'oubliez pas que si vous passez votre temps à regarder des vidéos, au lieu d'aller faire une sortie, ou enfin même de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, eh bien peut-être que vous n'attirerez pas l'amour. Parce qu'il faut être dans un état de rayonnement. Oui, là je suis là un petit peu pour bousculer les choses, donc peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, moi je transmets ce qu'on me dit de dire. Donc c'est un peu le petit conseil, c'est bougez-vous le cucu. Alors oui, ça, je vais peut-être choquer des personnes, mais voilà, je suis comme ça, je suis naturelle. C'était ma petite intro, peut-être que ça, c'est un peu long, mais fallait que je le dise, et je l'ai dit. Voilà, maintenant on va passer au thème de cette vidéo, de cette guidance. C'est dans quel conte de fées vous êtes piégé dans votre vie actuelle? Ça vous donnera des pistes d'amélioration, des pistes de réflexion. Et voilà. Voilà. Alors, j'ai déjà préparé quelques cartes pour que je puisse vous transmettre le maximum d'informations. Donc oui, là, c'est un tirage, on va dire, intemporel et collectif. En fait, ça sera pour tous ceux qui auront déjà regardé les précédentes vidéos. Après, celui qui tombe sur ma vidéo comme ça par hasard, ce n'est pas un hasard. Voilà. Allez, on va commencer. Je vous montre un peu les cartes.
Et puis je vous dis ce qu'il en est. Donc nous avons le 11, le soldat au briquet, l'ambition. Bon, les chiffres, ça importe peu. Donc là, nous avons Ansel, la survie. Et nous avons Vassilissa, la courageuse, le courage. Donc là, c'est enfin tous les termes, tous les mots-clés, en fait, ça importe justement sur votre désir d'action, d'aller de l'avant. Donc l'ambition, le courage, la survie. Ce qu'on me dit, c'est que bon, Ansel était astucieux, bien entendu, si vous sonnez un peu du conte de fées. Néanmoins, pas forcément jusqu'au bout. Avec les miettes de pain, il s'est fait avoir. Mais il a trouvé une autre solution. Voilà. Je pense que c'est sur cette question de survie, c'est plus en rapport avec votre intellectuel, de votre façon de penser, peut-être de changer votre façon de penser, de voir, je veux dire, les choses qui vous sont, je veux dire, pas proposées, mais que vous vivez actuellement, c'est peut-être de les voir d'une autre manière et peut-être de demander de l'aide, d'un conseil avisé d'une personne peut-être plus âgée aussi. C'est ce que je ressens. Et vous avez peut-être la ruse d'un enfant aussi, la facilité d'un enfant à rebondir. Bien entendu, moi je préfère le mot vie que survie. Survie, ça a une notion où on se bat tout le temps. Et je trouve que oui, c'est vrai que la vie n'est pas forcément facile. Mais je pense qu'il y a des situations où, même si c'est très 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 douloureux, il y a une façon d'appréhender qui peut vous amener un peu d'apaisement, de soulagement. Voilà. L'ambition, moi, il y a deux mots, enfin, il y a deux façons de voir cette carte de l'ambition. C'est plutôt soit d'agir un peu comme un soldat, un petit peu comme un mouton, et puis de ne pas réfléchir, et puis de se dire que si je m'adapte à la société dans laquelle je suis, eh bien, tout va bien se passer, et on verra, on reconnaîtra mon ambition, mes compétences. Mais auquel cas, je pense que d'être toujours, je veux dire, en mode soldat et de ne pas réfléchir par soi-même, est-ce que c'est la bonne solution? C'est à vous de voir ce qui résonne. Est-ce que vous êtes un brave soldat qui suivit les ordres aveuglement, ou est-ce que vous avez vos propres idées et peut-être que vous avez des idées innovantes, vous avez peut-être des choses à vivre, à proposer qui sont complètement différentes de ce que, je dirais un exemple concret, votre conseiller Pôle emploi vous dit de faire une formation de X machin, alors que vous, c'est pas parce que vous avez des compétences en rapport que vous voudriez faire cette formation. Voilà, c'est un exemple concret, hein. Je veux dire, après, je n'ai pas de propos dénigrants ou quoi qu'est-ce, mais c'était juste pour argumenter mes propos. Donc, oui, des fois, on a besoin de se sentir boosté, d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui nous guide. Mais n'oubliez pas que vous avez le pouvoir créatif en vous. Vous êtes compétent et compétente toutes et tous autant que vous êtes. Donc n'oubliez pas, puis n'oubliez pas les ambitions que vous aviez, les rêves que vous aviez même en étant enfant ou adolescent. Peut-être qu'on vous pousse justement à agir dans ce sens, à aller vers vos rêves actuellement, plutôt que de rester dans une position, je veux dire, confortable, de dire bon, je reste là où je suis. Voilà. Et le courage, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il est peut-être temps de faire preuve de courage, de lâcher ses peurs, ses craintes, et puis d'y aller vaillamment, comme un guerrier, et non plus comme un petit soldat qui suit les ordres. Voilà. Donc là, c'est un peu c'est ce qui pourrait vous freiner, ou voilà, vous prenez un petit peu, flûte, elle veut pas venir,
Vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Parce que peut-être que les 3 messages, je veux dire, ne correspondent pas, hein, bien entendu. Quelles sont vos ressources? Alors, quelles sont vos ressources pour justement aller assouvir vos désirs, vos rêves, quels qu'ils soient, je veux dire amoureux, professionnels, spirituels? Nous avons la carte de l'écoute. Nous avons la carte de l'espoir. Et nous avons l'intention. Moi, ce que j'entends, c'est déjà, est-ce que vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre voix intérieure, de votre petite âme, de votre petite fée intérieure? Est-ce que vous l'écoutez ou est-ce que vous préférez rester dans ce cheminement, on va dire, un petit peu de logique et puis, on va dire, trop terre à terre? Donc là, et puis après, maintenant, il y a l'écoute aussi qui me vient, c'est être à l'affût des informations qui pourraient traîner à vos oreilles, je veux dire, dans une émission, dans une vidéo, au cours d'une sortie, peut-être que vous allez entendre des mots qui feront écho en vous. Bon, l'espoir, bon, ben... c'est toujours bon, je pense que là il y a une personne qui, si elle regarde ma vidéo, elle va se dire bon ben voilà, il y a toujours l'espoir. Moi, ce que j'entends, et en plus avec cette carte là, c'est l'espoir, c'est toujours de voir la lumière au bout du tunnel. C'est que oui, il faut emprunter des fois un tunnel, on va dire sombre, pour pouvoir arriver à ses rêves, à ses objectifs. Donc oui, peut-être qu'il faut, il faut se dire, je lâche tout et puis je m'avance. J'ai pas forcément toutes les informations, mais j'y vais quand même. Les enfants prennent beaucoup de risques quand je veux dire justement parce qu'ils n'ont pas conscience des craintes, des peurs, je veux dire de tomber, enfin des choses tellement simples. Non, ils se disent bon ben c'est tout, je tombe, je me relève. Et ben là en tant qu'adulte, il faut retrouver cet espoir d'enfant, de dire bon ben c'est bon, je m'invente peut-être un nouveau chemin, j'y vais. Je n'ai pas tout, c'est peut-être sombre, je rencontrerai peut-être des obstacles, oui, peut-être que ça va me faire stagner ou ça va peut-être me faire avoir des émotions, mais qu'est-ce que j'ai à en tirer? Quel est l'apprentissage que je vais avoir quand j'aurai fait le bilan de tout le chemin parcouru dans ce tunnel? Je veux dire, quel bénéfice? Qu'est-ce que je pourrais me dire à la fin? Voilà. Et l'intention, c'est... quelle est l'intention? Quelle est l'intention que vous posez en vous? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour changer les choses? Qu'est-ce que vous avez envie? Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'ai envie de poser comme intention? Vous voulez de l'aide de là-haut? D'accord, posez une réelle intention. On vous donnera peut-être des informations, mais n'oubliez pas que l'action, c'est vous qui la menez sur cette terre. Là-haut, ils peuvent rien faire pour vous. C'est vous qui êtes libre arbitre, vous avez votre libre arbitre, vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, de votre monde, de votre chemin. Donc, si vous êtes perdu un petit peu en cours de route sur votre chemin de vie, on vous dit pose tes intentions et écoute. Alors peut-être que justement, une fois que vous aurez posé vos intentions, eh bien on vous donnera les mots-clés. Un peu comme un chemin de... C'est chemin de piste, je sais même pas. Enfin, je veux dire, un jeu de piste, pardon. Un jeu de piste où on va vous semer des petites miettes, un petit peu comme Hansel. On va vous semer des petites miettes ou des petits cailloux pour que vous alliez chercher les informations par vous-même. Voilà, parce que là-haut ne peut... Enfin, je veux dire, ceux de là-haut, ils ne peuvent pas faire à votre place. Donc, vous en avez des ressources quand même, malgré tout. Hein. Donc, soyez forts et courageux. Alors... D'un point de vue un petit peu plus
doux et magique. Alors, quelles sont les forces que vous avez en vous? Quelles sont les forces? Oui. Alors, nous avons l'union cosmique, nous avons le magnétisme et nous avons le talisman. Moi, ce que j'entends, c'est que une fois que vous aurez posé vos intentions, quand vous aurez bien peut-être discuté avec là-haut ou avec votre intériorité, votre âme, que vous aurez retrouvé un peu cette sérénité qui vous fait peut-être défaut à l'heure actuelle, vous allez attirer à vous vraiment cette lumière et puis vous allez vous sentir, je veux dire, guidé. Et c'est peut-être au travers d'un écrit que vous allez, parce que là je prends même pas le mot en compte talisman, mais peut-être qu'au travers d'un écrit, donc on avait l'écoute, mais il n'y aura pas que les oreilles qui seront mises à contribution, il y aura aussi les yeux, donc peut-être que vous allez lire des informations, vous allez trouver des informations justement pour pouvoir évoluer sur le chemin qui vous est destiné. Mais c'est vrai qu'on vous indique que vous avez une certaine force spirituelle, vous avez cette capacité à peut-être reprendre des forces par vous-même en vous connectant justement avec là-haut. Donc voilà, vous êtes connecté entre la terre et le ciel. Exactement. Donc vous allez attirer à vous les choses une fois que vous aurez retrouvé vos intentions. Une fois que vous aurez posé vos intentions, tout va se mettre en place. Bien entendu, il y aura peut-être un moment de flottement ou peut-être de la patience à avoir, parce que bon, je veux dire, c'est pas parce que vous allez réfléchir de façon différente que hop, dès le lendemain, vous allez tout avoir, ou peut-être que c'est possible, hein, parce que moi je dis que rien n'est impossible tant qu'on ne le visualise pas, tant qu'on ne le formule pas. Voilà. Bien entendu, le temps là-haut n'existe pas. Donc, ils n'ont pas cette même conscience que nous. Donc, c'est pour ça que même moi, je ne dis même pas le temps. Ça, c'est pour les prochaines semaines. Cette guidance, ça serait pour les prochaines semaines. Voilà. Alors, qu'est-ce que la Terre a envie de vous dire? Parce que là, on va dire que c'était plus des messages de là-haut, enfin, je veux dire, du divin. Maintenant, on revient sur Terre. Et quels sont les messages de la Terre? Quels sont les messages de la Terre? Bon, je ne tiens pas compte des noms, enfin des mots associés parce que ça ne veut pas forcément dire exactement, enfin les messages que je reçois, ça n'a rien à voir. Là, c'est bien entendu l'arc-en-ciel. Moi, je dis que une fois que vous aurez fait le grand saut comme une baleine, eh bien, vous allez réaliser que votre chemin, il est là. Et pas autrement, et donc vous allez vers cet arc-en-ciel. Bon, bien entendu, avant l'arc-en-ciel, il y a la pluie, donc il y aura certainement des périodes de doute, il y aura peut-être des périodes où vous allez vous poser des questions, mais ce sera nécessaire justement pour aller vers le bon chemin, parce que s'il n'y a pas de doute, c'est qu'on est peut-être un peu trop un but de sa personne. Enfin bref, je vous laisse intégrer ce message comme il résonnera. Voilà, mais faites le grand saut. Faites le grand saut, votre chemin est là et vous avez l'arc-en-ciel. Donc la Terre, même la Terre, elle vous dit que il faut y aller, faut sauter. Faut sauter, faut avancer. Faut pas avoir des craintes de l'inconnu, voilà. Alors, maintenant, les cartes des énergies, là, on en a 4. Bon, parce que bon, bah, c'est comme ça a sorti par 4. Donc, bon, bah, je vous les montre toutes. J'en montre par 2, voilà. Donc, la femme qui tient son cœur et la victoire. Et nous avons Uriel et Patience. Moi, ce que ça m'indique, c'est que vous avez une certaine force spirituelle, une connexion spirituelle, parce que Uriel, c'est vraiment le chakra couronne. C'est la prise de décision. C'est faire preuve de courage et d'intelligence. Néanmoins, il faudra être patiente.
Il faut laisser le temps faire. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ça prendra peut-être plus de temps que prévu. Mais de toute façon, vous allez vers la victoire. Et ce qui en ressort, votre victoire, on va dire, c'est une victoire du cœur. C'est une victoire, je veux dire, de l'esprit. Moi, j'ai l'impression que c'est votre côté spirituel qui va gagner. Et c'est ça qui va vous mener vers votre chemin de vie. Je veux dire qu'il soit professionnel, amoureux ou autre. Voilà. Donc là, c'est agissez avec le cœur et tout vous sera permis, tout vous sera, je veux dire, donné, offert, mais avec beaucoup de justesse et de clarté, parce qu'avec Uriel, c'est la clarté et il faut de la patience. Voilà, c'est ne claquez pas des doigts, c'est pas la peine, ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. Mais votre prise de conscience, elle peut se faire à partir du moment où vous l'aurez décidé. Et à partir de cela, il y aura peut-être des choses qui vont se mettre en place, justement. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Voilà, c'est manifester vos intentions et dans ce cas-là, ça va commencer à se matérialiser dans la réalité. De la forme de vos pensées, ça va se concrétiser petit à petit. Et ce qu'on me dit aussi avec cette histoire de talisman et de papier, peut-être que vous avez besoin d'écrire vos objectifs, vos qualités, vos défauts, quels qu'ils soient. Je veux dire que ce soit au niveau relationnel, professionnel. Peut-être que vous avez besoin de vous valoriser par vous-même en écrivant noir sur blanc qui vous êtes, avec toute franchise, toute honnêteté, pour pouvoir peut-être redémarrer une vie complètement autre en cette année 2020. Voilà. Moi, c'est ce qui m'est venu, donc je vous le transmets. Une carte magique vers la transformation. Vers quelle métamorphose vous allez vous diriger. Voilà. Alors, là, il y en a deux. Alors, je ne sais pas. Alors, nous avons Alice dans la mer. Je vous montre. Naufragé, abandonné, bouleversé. Alors, peut-être que ça, c'est votre état actuel où vous vous sentez un petit peu ballotté par les courants de la vie. Et là, on a besoin vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Voilà, il faut arrêter. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez encore besoin de lâcher des émotions pour pouvoir avancer. Mais vous n'êtes jamais seul. Et là, nous avons la carte de la Belle et la Bête. Vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Moi, ce que j'entends, c'est peut-être au niveau même professionnel. Hein. C'est pas juste au niveau amoureux. C'est peut-être prendre du recul. Si vous êtes, je veux dire, déjà en activité, peut-être que vous ne vous sentez plus forcément en adéquation avec votre poste. Et si à l'heure d'aujourd'hui vous cherchez un emploi, peut-être qu'il est temps de voir autre chose et puis de vous éloigner peut-être de ce que vous étiez auparavant parce que vous êtes en train de redevenir quelqu'un, enfin la personne ou l'enfant que vous étiez, c'est ce que j'entends. C'est vous êtes en train de redevenir celle que vous étiez ou celui que vous étiez bien avant cet état de passage d'enfant à l'adulte. Voilà, donc vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Et bien entendu, la troisième possibilité, c'est si vous êtes en couple, eh bien oui, vous devez prendre un petit peu de recul et puis de vous laisser chacun votre espace de vie pour pouvoir peut-être redémarrer une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine. Tout DS. Voilà, mais voilà, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça m'intéresse quand même pour vérifier un petit peu les messages que je transmets.
Et pour finir, une petite carte, on va dire terre à terre. Je vous montre le dos. Et c'est le phare de lumière. Le petit message, conseil, ou les, j'en sais rien. On va dire pour se réancrer à la terre. Parce que le ciel, les étoiles, c'est bien, mais il faut quand même du concret. Alors, quel est le message que tu veux transmettre aux personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il te plaît? Allez, mon petit phare. Ah, il est... Ah, d'accord. Ok. Oh! Bon, bah ça confirme un petit peu tout ce que je viens de dire. Alors, le message, c'est être persévérant, c'est payant. On fait mouche avec le jeu de fléchettes. Alors... Bon, ça c'est plutôt un message encourageant, donc là pour ceux qui sont en début de parcours, bon bah voilà, c'est ce qu'on vous dira dans quelques temps. Et si vous avez déjà avancé sur votre chemin, eh bien voilà, c'est un message pour maintenant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Voilà, je ne rajouterai rien parce que je pense que la conclusion, elle est magnifique. En tout cas, moi, je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup d'amour et puis de sérénité pour ce futur week-end. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir un petit peu vos ressentis par rapport à mes contenus, par rapport aux messages que je transmets. Et si vous n'êtes pas abonné, bon, voilà, vous connaissez un peu la chanson. Sinon, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux pour discuter, on va dire, de façon plus libre. Enfin, déjà, moi, je me sentirais moins seule que devant mon téléphone en train de faire mes vidéos. Enfin voilà, vous avez toutes les possibilités, toutes les cartes entre les mains parce que moi je ne fais que transmettre. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes et plein de douceur. À très bientôt mes chers petits loups, mes petites louves. Ciao ciao.